commence à faire beaucoup. Alors les Espagnols qui commencent à prendre position. Du côté de l'Espagne, en théorie, c'était tout pour Alejandro Valverde, habitué des podiums, mais pour l'instant, qui n'a jamais eu la joie de remporter un titre mondial. Ils ont dû faire preuve de beaucoup de sang-froid pour l'instant, les Espagnols, pour ne pas entrer en action plus tôt chez eux, sur l'artère. Et voilà une Barguil ici. Par l'avant-garde du peloton. Voilà, il n'est pas parvenu, Warren Barguil à accrocher. La contre-attaque est partie en chance à l'explication. Donc Cyril Gauthier qui expliquait qu'il ne peut pas faire davantage. Et qu'il n'y a rien qui n'est toujours pas rentré. Cette explication, c'est peut-être ce qui va condamner ce quatuor désormais, puisque Vasil Kiryenka est en train enfin de revenir. Ça a été long, avec ici deux passes. Michael Valgren Andersen. Cyril Gauthier, Alessandro De Marchi se retourne. C'est lui qui est le patron dans cette échappée, en tout cas dans ce groupe de tête, qui n'a plus qu'un tour de circuit. C'est le dernier tour de circuit pour le quatuor Alessandro De Marchi. Michael Valgren Andersen, le Danois, Vasil Kiryenka, le Biélorusse, et Cyril Gauthier, le coureur français. Allez, 18 km de 100 encore à parcourir. Contre-attaque ici. Le peloton est tout prêt. Alors, on trouve le peloton qui a bien cassé. Hein. On a perdu énormément de coureurs. Le peloton a bien cassé. On va regarder les coureurs français qui sont encore dans ce groupe. À l'image de Warren Barguil. On va surveiller bien sûr le passage de Nasser Bouhanni. Et l'écart est toujours important. 33 secondes, 35 secondes sur la ligne. Pour ce groupe avec notamment les coureurs espagnols, Simon Clark, Miguel Almazzini et le peloton qui est en train de passer. Nasser Bouhanni bien placé dans le premier tiers de ce peloton. Le visage détendu, il a l'air serein, sûr de lui. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Et ce sont les Polonais pour Michal Kwiatkowski qui avait déjà bossé tout à l'heure pour revenir sur l'échappée matinale, une échappée avec 4 coureurs qui a eu près de 15 minutes d'avance avant de s'écrouler. Le dernier rejoint, ça avait été Rolian Quintero, le coureur colombien. Cyril Gauthier se retourne. 36 secondes, peloton à 44 secondes, faut pas tarder. Mais bon, il y a la côte qui arrive là, cette longue côte usante de 4 km. 72 coureurs encore dans le peloton. Hein. Ça fait des candidats au maillot arc-en-ciel. Oui, puis toujours une bonne dizaine de sprinteurs. Parmi les plus redoutés ou redoutables, ils sont là, hein, De Genkolb, Sagan, Alexander Christophe, Nasser Bouhanni bien sûr. Il y a aussi Tom Bonen, Ben Swift, 3e de Milan Sanremo, Daniele Benatti qui s'est sprinté, Daryl Impey, Michael Matthews. Ouais, le peloton s'est regroupé. En tout cas, ceux qui avaient tenté de sortir en haut de la bosse, qui avaient pris quelques mètres, on l'avait vu sur la ligne d'arrivée, eh bien, ont été rejoints. Peloton, 40 secondes maintenant. Mais surtout, Michael Andersen qui bosse désormais. Je crois qu'Alessandro De Marchi a compris. Vasil Kiryenka fait beaucoup d'efforts pour revenir sur le trio de tête. J'ai cité pas mal de sprinteurs, Thierry, il ne faut pas oublier Colbrelli, italien, peu connu mais très en forme.
dit Christophe Barrier dans le casque. Un petit souci de son. Vous nous aviez perdu, on est de retour. Avec la tête du peloton emmenée par les Espagnols. On est à 15 km de l'arrivée, toujours 4 hommes en tête. Écart au-delà des 30 secondes. Ce sera bien compliqué. On rappelle qu'il y a Cyril Gauthier côté français à l'avant, mais qui ne prend pas de relais parce que l'information dans ce dernier tour, le voilà Cyril Gauthier en 4e position, qui laisse travailler Alessandro De Marchi, qui laisse travailler Mikkel Andersen ou encore Vasil Kirienka qui a un peu cuit le Biélorusse parce qu'il est revenu, il a longtemps chassé derrière le trio qui était là pour désormais former un quatuor. Et regardez, moins de 30 secondes maintenant pour la tête de peloton. Peloton, la bonne nouvelle, je vous le disais, dans ce dernier tour, eh bien c'est que Nasser Bouhanni, le coup de poker du sélectionneur Bernard Bourreau, faire confiance sur ce circuit usant, difficile, avec deux côtes, faire confiance à un des meilleurs sprinteurs du monde, Nasser Bouhanni. Vainqueur d'étape sur le Giro, vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne, sur la Vuelta cette année. Oui, c'est naturel qu'il puisse compter sur la confiance du sélectionneur et on va dire qu'il a gagné sa place très largement même. C'est un des tout meilleurs sprinteurs du peloton, Nasser Bouhanni, puis surtout sur la Vuelta, il a démontré qu'il était également capable de faire des sprints quand la course avait été difficile. Donc dans l'optique d'un championnat du monde, Bernard Bourreau lui a fait confiance et croyez-moi, il est déterminé. Très concentré tout au long de la semaine, sûr de lui. On connaît son tempérament, donc on peut s'attendre que de toute façon, il donne le maximum. Et puis c'est pas la seule nation, la France, qui a misé sur un sprint. Puisque la Belgique, avec Bonnen, et bien d'autres encore, ont amené le sprinter maison quand même, au cas où. La principale difficulté pour les sprinteurs, ce sera d'accrocher l'accélération dans l'ultime difficulté, la dernière côte d'un kilomètre 200, de limiter les dégâts ici et de basculer au plus près des tout meilleurs, parce que dans la descente ça s'étire, ça descend à plus de 80 km/h et après la descente, il ne reste qu'un kilomètre 500. Donc voilà, l'arrivée est tout proche. On peut considérer pratiquement qu'elle est pratiquement au sommet de la dernière difficulté, à 4,5 km de l'arrivée. Il faut être placé là-haut. Et les 4 ont perdu en moins d'1 kilomètre, quasiment une vingtaine de secondes. On peut quasiment affirmer que pour le quatuor. Mais bon, Cyril Gauthier a joué le jeu de l'équipe, parfaitement bien respecté les consignes de Bernard Bourreau. De toute façon, c'est quasiment mission impossible d'aller au bout ici, à un tour de l'arrivée, même à 4. Même si ce sont des garçons en forme et pleine d'énergie, c'est quand même compliqué. Hein. Il y a des nations qui, comme l'Espagne d'ailleurs, n'étaient pas entrées en action et il fallait absolument qu'elles le fassent, dans le dernier tour tout du moins. Donc c'était très compliqué pour les 4 d'espérer quoi que ce soit, à part en regroupement. Là, le peloton en train de revenir, emmené par les courants espagnols, par l'homme du contre-la-montre, Castroviero. Avec les coureurs italiens juste derrière, on aperçoit aussi les Australiens. Et on avait imaginé le scénario du côté de Nasser Bouhanni. On l'avait imaginé dans le dernier tour, encore là pour le sprint, un sprint massif peut-être. Écoutez ce qu'il nous a dit cette semaine, si il se retrouvait dans cette position. J'ai vu Bernard sur la Vuelta, et on en a parlé longuement, et je sais qu'en grande forme, j'affectionne les montées de 2 à 3 km. On peut se faire plusieurs films, ça se passe jamais pareil, donc moi je fais au feeling. Après, si il y a des collègues en plus, c'est l'idéal, c'est sûr. Si on est représenté le plus possible dans le dernier tour, ce sera l'idéal. C'est presque l'idéal. Nasser Bouhanni n'est pas tout seul. Mais regardez, tout à l'avant, on a également aperçu John Degenkolb pour la sélection allemande, toujours bien placé. Ici dans la roue d'un coéquipier, juste à côté des Italiens. On n'aperçoit pas encore Nasser Bouhanni, alors l'arrivée n'est pas là, hein. Ce sera tout à l'heure bien sûr, mais ça peut donner une petite indication sur l'état de fraîcheur du coureur, dans une difficulté donnée, comme c'est le cas actuellement. Degenkolb est bien, et on sait qu'avec Bouhanni, ce
sont livrés bataille sur le Tour d'Espagne assez régulièrement, jusqu'à ce que d'ailleurs Nasser quitte la course pour préparer ce championnat du monde. De l'Espagne, on essaie de revenir, on évite par tous les moyens également que le peloton ne perde de la vitesse, de l'énergie, pour maintenir le cap avec les 4 hommes de tête. La mission étant certainement de revenir avant la dernière difficulté pour permettre à Rodriguez, pour Ito donc, et Valverde de passer en action. Ça va quand même être un sacré chantier, hein, cette dernière côte. Hein. Ah, ça va monter au sprint, hein. Il y aura 2 sprinters dans la bosse avec les punchers, ceux qui veulent éviter l'arrivée massive, et puis peut-être un autre après avec les autres, les vrais sprinters, ceux qui auront peut-être réussi à limiter justement dans cette bosse, et à rentrer, s'ils n'ont pas réussi à accrocher le bon moment, à rentrer dans la descente. 15 secondes pour le quatuor Alessandro De Marchi, devant Neurola, Michael Andersen. Vasil Kiryenka, Cyril Gauthier, lui toujours en dernière position, vient de se retourner, aperçoit le peloton. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il l'a très bien fait. L'équipe de France a très bien couru le championnat du monde. Reste maintenant le plus difficile. S'imposer, gagner avec ici Dionys Aguirre. Il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas eu beaucoup de courses dans ce championnat du monde. Une échappée de 4 parties de bonheur, un peloton qui perd 16 minutes, et c'est la Pologne qui a bossé, qui a beaucoup travaillé pour Kwiatkowski, qui a réduit l'écart avant que l'Italie entre en action à 5 tours de l'arrivée. Donc il n'y a pas eu beaucoup de courses, c'est peut-être aussi pour ça qu'on se retrouve avec à peu près 80 coureurs maintenant dans le dernier tour. Christophe Perrault ici à droite de la route avec le maillot d'équipe de France. Vous avez aperçu Joaquim Rodriguez et Alejandro Valverde pour les Espagnols. L'écart maintenu, 15 secondes, 10 km de l'arrivée. On ne se fait guère d'illusions pour le quatuor. Vous parliez de Nasser Bouhanni, on parle de Nasser Bouhanni. On rêve d'un sprint massif. C'est vrai qu'il a quitté le Tour d'Espagne au bout de 15 jours, qu'il n'a plus le droit de courir. Il est en guerre avec Marc Maggio, le manager de la FDJ. On sait qu'il a signé l'année prochaine, en 2015, dans l'équipe Cofidis avec son poisson pilote qui n'est plus là, Geoffrey Soupe. Comment il s'est préparé? C'est la question qu'on lui a posée. On écoute Nasser Bouhanni. J'ai arrêté sur la Vuelta à la 14e étape. Après, je me suis reposé la semaine qui a suivi. J'ai fait 15 heures de vélo. Et ensuite, je suis parti en stage avec mon petit frère. On est allé à Gérardmer avec Jacques Descrions. Et là, on a accumulé des heures. J'ai fait une très grosse semaine me concernant. Et voilà, je sais que la forme est là. Il est prêt et il est là, Nasser Bouhanni. 10 km de l'arrivée sont les Italiens désormais en tête de peloton. Bien compté, Laurent, il va rester 5 coureurs français. Barguil, Galopin sont là, Chavanel aussi, Gauthier est devant, ça fait déjà 4, Bouhanni, Bardet, oh, il y en a même davantage. Ouais, il y en a même un peu plus. Voilà, Warren Barguil à droite de la route, à gauche de votre écran, Sylvain Chavanel dans sa roue. Ce sont les Belges maintenant qui emmènent, qui ont pris le relais des Italiens. Donc un coureur belge. Attention parce que les Italiens sont en force. On s'inquiète un petit peu là, 13 secondes c'est pas grand chose, mais on n'est pas rentré encore sur les 4 hommes de tête. Et pourtant ils les ont aperçus tout à l'heure, à la sortie du virage, là, quand on disait on ne se fait guère d'illusions. Ah, dans cette bosse, 13 secondes, ça fait pas grand chose. 50 mètres. Qui se retourne. A beaucoup bossé, hein, Michael Andersen, le Danois. Des hommes de circuit, hein, comme Mati Brechel. Allez, Vasil Kiryenka. C'est son truc, hein, rouler. Toujours là, il est toujours là, il a l'impression qu'il est éternel. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 coureurs français dans le peloton, plus Cyril Gauthier devant. Ils sont encore 6.
peuvent espérer quelque chose aujourd'hui. Allez, dans le sillage de la moto, des Marquis, moins de 9 km de l'arrivée. Il croit toujours, hein, des Marquis, hein. Sont retournés, c'est le haut de la bosse. Ouais, ça monte en 2 temps ici, il y a une petite descente, on l'a vu tout à l'heure, particulièrement rapide et sinueuse. Et ensuite, l'ultime difficulté. La sélection, c'est quand même... Voilà, Serboigny ici qui remonte sur la droite, qui vient se replacer juste avant de plonger à la descente. C'est important. Il le sait, il faut attaquer la bosse en tête. Ensuite, après le barrage, pour espérer basculer au plus près des tout meilleurs. Ça va monter vite. Et Cyril qui ne revient pas, qui s'inquiète beaucoup de savoir ce qui se passe à l'arrière. Ah, sans les oreillettes, c'est moins facile. Ah oui, il est dans une position inconfortable. Il respecte la consigne à la lettre. Hein. On connaît sa loyauté. Un petit peu inquiet. On voit qu'il se fout beaucoup le vélo aussi. Lorsque ça devient plus difficile, c'est son style. Même s'il est certainement très fatigué. On va y voir des signes. L'Espagne réussit bien. Hein. Le dernier podium français, c'est Anthony Gélin, 3e à Madrid en 2005. Et le dernier champion du monde sur route, Laurent Brochard, en 1997. C'était à San Sébastien en Espagne aussi. Oui. L'Espagne nous réussit bien. On va dire ça pour se rassurer. Ça marche bien, c'est vrai. Et Laurent Brochard qu'on salue, qui doit certainement regarder le championnat et espérer comme nous une nouvelle victoire française. L'avènement d'une star hier, d'une jeune star de 22 ans, Pauline Ferrand-Prévot. Alors elle est plus rapide sur le vélo qu'avec l'avion parce que Nicolas Vinois, rédacteur en chef de Stade 2, vient de m'envoyer un petit texto pour me dire malheureusement son avion a 1h30 de retard. Elle aura du mal à être en direct sur le plateau de Stade 2, mais elle sera en direct de toute façon sur France 3 dans tout le sport. Voilà ce fameux virage. C'est la dernière fois qu'on passe là. Pour les 4 hommes de tête en tout cas. On a pris beaucoup de précautions ici pour les 4 de tête et le peloton est tout près cette fois. Avec Katowski qui a fait la descente, Michel Katowski qui a fait rouler ses hommes très tôt aujourd'hui. C'est Stoner maintenant, il est obligé de passer à l'action. Très bon descendeur. Assez rapide au sprint aussi, mais pas autant que les véritables sprinteurs. Encore 7 secondes pour le quatuor que voici. Elle est déjà rentrée, Michel Katowski. Voilà, il est là, ils sont 5 désormais en tête. Alessandro De Marchi vient d'apercevoir Michel Katowski. Il y avait la grimace d'Alessandro De Marchi en apercevant Michel Katowski. Et le peloton est là aussi. Et là, il a dû apercevoir les deux, Katowski et puis le peloton, la tête du peloton. Katowski, normalement, il devrait à nouveau essayer d'attaquer. Il a l'avantage d'avoir une 50aine de mètres d'avance sur le peloton. Après avoir pris un temps de récupération, c'est le moment. C'est sa chance, très probablement. S'il veut gagner ce championnat du monde, c'est maintenant qu'il doit y aller. Vous le disiez dans le plateau d'ouverture hein, avec Pauline, vous le disiez, les hommes en forme, c'est Simon Gerrans qui vient de gagner au Québec à Montréal. Faut le faire. Fabien Cancellara, on le sait, il a lui le quadruple champion du monde du contre-la-montre, il a fait l'impasse sur le contre-la-montre pour être champion du monde, sur route, en ligne. Là voilà Michel Katowski, seul Michael Andersen et Alessandro De Marchi peuvent s'accrocher dans la roue du Polonais, très fort, à 6 km de l'arrivée. On est au pied de la bosse ici, hein, 1 km 200 de montée. Là il faut une réaction du peloton rapide. Il va pas y arriver. Ça remonte ici maintenant, il faut être puissant là, il faut être capable de mener un gros braquet. De Marchi lâché, c'est fini, Michael Andersen, il n'y a plus qu'un homme en tête. Il est bien parti De Marchi ici. Hein. Le Polonais Michel Katowski pour l'instant seul en tête, réaction du peloton. Avec les coureurs espagnols. Ça temporise beaucoup en tête du peloton, on a l'impression qu'on est un petit peu cuit quand même. Hein. Petite inquiétude, je vois pas de coureur français là en tête de peloton. Michel Katowski seul en tête à 5 km de l'arrivée. Allez, moins d'1 kilomètre pour lui jusqu'au sommet de la bosse. On s'accroche derrière avec Michael Andersen, le Danois, avec Alessandro De Marchi, l'Italien. Faut pas le laisser faire, faut pas le laisser faire. Si on ne s'organise pas en tête de peloton là, Michel Katowski peut être champion du monde. On attendait ici l'attaque de Cancellara, de Valverde. Des garçons qui
peuvent gagner ce championnat du monde en sortant d'ici, et visiblement ce championnat fait mal. On n'est pas véritablement capable de passer à l'attaque, et pour l'instant il n'y a que Kwiatkowski qui a osé sortir du rang, qui a eu la force de le faire en tout cas. Allez, Purito, Rodriguez qui attaque, Nibali qui tente d'y aller mais qui se rassit immédiatement. Allez, Joaquim Rodriguez. Il est sorti Rodriguez et ça fait mal là. On est à bloc dans le peloton. Allez, un coureur belge qui va, Van Avermaet, Gilbert qui est. C'est marqué Andersen, c'est fini. Purito en deuxième position. Et Simon Gerrans pour l'Australie. On vient d'en parler, il est en forme. Alejandro Valverde derrière. Van Avermaet. Michal Kwiatkowski. Kwiatkowski qui doit être à fond. Ah, il y a un Français là-bas, il y a un Français qui est pas loin. Il me semble que c'est Bouhanni d'ailleurs. Ça serait plutôt une excellente nouvelle. Valverde à gauche de la route, Simon Gerrans dans sa roue, Greg Van Avermaet en troisième position. Oh, c'est Galopin qui revient. Ah, il a préparé le championnat du monde. Le voilà Tony Galopin. Il est là, Nasser Bouhanni. Il est très bien placé, Nasser Bouhanni. Voilà Warren Barguil maintenant. Il y a Johan de Genkolb qui est là encore. Alexander Christophe beaucoup plus loin. Tom Bolen qui a craqué. Et il y a un homme en tête, hein, je vous le rappelle, c'est Michal Kwiatkowski, le coureur polonais. Le voilà. Il sait descendre celui-ci. Hein. Ça va être difficile d'aller le chercher. Hein. Alors, on l'a vu tout à l'heure, comment il est revenu sur le quatuor hein, dans la descente. Hein. Il avait bien le parcours en tête, il le connaissait bien. 7 secondes d'avance pour Michal Kwiatkowski à 4 km de l'arrivée, ça peut lui suffire. Pas facile, ouais, pas facile, mais ça peut lui suffire. Il faut absolument s'entendre. Hein. C'est Gilbert. C'est Philippe Gilbert ici pour la Belgique. L'ancien champion du monde, c'était à Valkenburg, c'était en 2012, Philippe Gilbert. De Belge, hein. Dans ce groupe. Et Tony Galopin. Bah, il y a Greg Van Avermaet qui est là aussi. Ah oui, de Belge. Tony Galopin ici en 6e position. Il va pas rouler Tony, hein. Il va espérer un regroupement pour Nasser Bouhanni. Il peut miser sur ça et si ça arrive au sprint, eh bien, il peut jouer sa carte personnelle. Il faudra d'abord revenir sur Michal Kwiatkowski. 8 secondes, plus de 3 km de l'arrivée. Ou seulement à 3 km de l'arrivée. Il restera 2 km de plat. On sait que c'est un formidable rouleur, Michal Kwiatkowski. J'ai l'impression que le peloton est battu. Hein. L'écart est maintenu normal dans une descente parce que celui-là il descend très très bien, style particulier mais très efficace. Nasser Bouhanni est là, qui va rouler maintenant dans ce groupe. Les Allemands, ce sont les Allemands qui roulent. Parce que De Genkolb est là. Allez, Bouhanni va se caler. Alors, quand Cellara n'a pas placé d'attaque, on sait qu'il peut aller vite au sprint aussi. Peut-être que lui aussi a misé sur un sprint. Virage très large ici pour Philippe Gilbert et Kwiatkowski qui prend tous les risques. Il a perdu une seconde, Michal Kwiatkowski, qui a été champion d'Europe junior sur route, hein. On le rappelle, qui a été champion du monde du contre-la-montre junior. Ça passe. On va regarder. Valverde, Gilbert, Galopin, Gerrans, Van Avermaet. Et le peloton qui est là, juste derrière. Rien n'est fait encore, hein. 7 secondes, écart maintenu à 1,5 km. Ça peut revenir, on l'a déjà vu. Hein. Je pense qu'il va le faire, hein, Kwiatkowski, à moins que Gilbert vraiment ait moyen de revenir ici, de se sacrifier peut-être pour Van Avermaet. Et Tony Galopin est là, on le rappelle. Le coureur français qui est là en 2e position de ce groupe, Tony Galopin. Dans la route Philippe Gilbert, les deux se connaissent bien. 5 secondes, plus que 5 secondes d'avance pour Michal Kwiatkowski qui va aborder la flamme rouge. Le dernier kilomètre, avec ce fameux virage, il est là Kwiatkowski. Tout le monde est derrière, le peloton n'est pas loin. Tony Galopin en 2e position. On sait qu'il a particulièrement préparé ce championnat du monde, Tony. C'est son objectif de fin de saison. Il a coupé tout au long du mois d'août, à l'inverse des autres années, pour avoir encore un peu de fraîcheur. Il demande le relais. Philippe Gilbert. Il faut garder pour le sprint. Attention au jaillissement de Simon Gerrans. Attention à Valverde, Simon Gerrans qui est là. Regardez Simon Gerrans, le coureur australien. Valverde s'est retourné. Je pense que le peloton est battu. Et Tony Galopin peut encore rêver. Vont-ils arriver à revenir sur Michal Kwiatkowski qui se retourne? Pas sûr. Hein. Le coureur polonais Michal Kwiatkowski.
sait, il a gagné Katowski, il le sent. Michal Katowski va devenir champion du monde sur route ici en Espagne à Ponferrada. Victoire, c'est fait. Le titre de champion du monde pour un Polonais, Michal Katowski, champion du monde devant Simon Gerrans. Valverde peut-être bien encore une fois sur le podium. Tony Galopin est 6e, Philippe Gilbert 7e, Yuri Christophe 8e, Nasser Bouhanni 9e, Fabian Cancellara 10e. Mais c'est Michal Katowski qui a réussi la fin de course absolument parfaite. Oui, quand on remet dans l'ordre le déroulé de la journée, Katowski a fait rouler ses hommes très très tôt dans la journée. C'était inhabituel de voir la Pologne rouler avec autorité, et ça a duré pratiquement jusqu'à la bonne moitié de la course en tout cas. Et il a parfaitement joué le coup, profitant de ses talents de descendeur, dans un premier temps parti à la descente, revenu sur l'échappée dans laquelle s'était glissé Cyril Gauthier avant de récupérer un petit peu, reprendre son souffle et attaquer à nouveau, et il a résisté à nouveau après cette descente. C'est son point fort.